Bonsoir, journal chargé ce soir avec au sommaire de théâtre pour les enfants à la salle Aquitaine, pour les adultes à Peyre, un concert de jazz, une marche pour la Holi, du sport, foot, basket et aérobic. Mais pour commencer, une rencontre avec Marc Large, le dessinateur de Sud-Ouest, dans le cadre du Salon du Livre. Mesdames, Messieurs, merci d'être venus aussi nombreux pour cette réunion avec notre invité d'honneur lors de ce 7e salon de lire à Jetmo. Donc beaucoup d'entre vous connaissent bien entendu Marc Large, vous le lisez pratiquement tous les jours, enfin chaque semaine dans Sud-Ouest. Merci à tous d'être aussi nombreux, ça fait plaisir. Et oui, voilà, on va parler de ce métier étrange, qui est le métier de dessinateur de presse. Et puis je vais me laisser guider par tes questions. Voilà. Donc j'ai le plaisir d'habiter à Jetmo, c'est une ville que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les gens, l'esprit qu'il y a. J'ai découvert cette ville grâce à ma compagne Laurence. Et je trouve vraiment qu'il y a une convivialité, un esprit sympa, simple, comme j'aime. Il y a le sourire, surtout que maintenant c'est filmé, il faut sourire. Donc, comment on devient dessinateur, humoristique quel est ton parcours en fait Alors après, moi je suis déjà tombé dans une famille de dessinateurs. Mon grand-père était professeur de dessin et il a beaucoup bourlingué, en fait, il a enseigné au Maghreb, en Afrique noire. Et il a fini sa carrière dans les Landes. C'est comme ça qu'on a découvert les Landes, quand on est arrivé ici. Et donc moi j'ai passé mes 6 premières années en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et à l'âge de 6 ans, je suis arrivé à Sognac et Cambran. Donc il y avait un gros choc culturel dans la classe de Raphaël Ibanez. Et je suis tombé amoureux de ce pays, de la culture, enfin de l'esprit gascon, de l'humour gascon. Il y a un humour gascon que j'aime beaucoup. Et puis, mon père était graphiste aussi, donc je les voyais dessiner et j'ai eu envie de faire ce métier très tôt, très jeune. Donc voilà, ça commence par caricaturer les profs en classe, se faire confisquer les dessins. Après c'est rigolo, j'en ai revu qui me disaient j'ai des dessins signés Large d'il y a 40 ans. Et l'édition nationale, à un moment donné, m'a appelé en me disant Michel Ituria va prendre sa retraite. Et donc Ituria souhaitait prendre un peu sa retraite, il est basque, mais marié avec une Corse et il vit en Corse en ce moment. Et un mélange explosif. Et il a pris sa retraite là-bas et donc Sud-Ouest cherchait un dessinateur. Et puis on a été plusieurs à être testés. Donc le rédacteur en chef Jean-Pierre Dorian et Yves Arté nous ont dit est-ce que vous pouvez nous envoyer des dessins pendant 15 jours sur l'actu pour qu'on jauge si ça marche ou pas. Et donc on était très nombreux, tous les dessinateurs de presse de Nouvelle-Aquitaine ont envoyé des choses. Et au final ils se sont retrouvés hésitants entre Urs et moi. Et on a dit, on s'est appelé avec Urs et on a dit pourquoi on ne proposerait pas une alternance. Parce qu'on a 2 humours différents, 2 styles très différents graphiquement. Et on s'est dit ça fait une offre plus sympa pour les lecteurs. Et alors la mécanique, vous me disiez pour la journée, comment elle s'organise, je commence à vraiment me soucier de l'actu du jour vers 17 h, parce qu'en fait, ça ne sert à rien de livrer trop tôt, parce que l'actualité bouge sans cesse. Et c'est le soir qu'on sait quelle actu fera la première page le lendemain, quoi. Mais aussi le dessin, ce qu'on appelle le dessin réaliste, donc avec des aquarelles, des crayonnés. Et donc là, c'était l'occasion de croquer des gens que j'aime beaucoup, Gainsbourg, Coluche, Rimbaud. Donc, il y a aussi des aquarelles. Donc ça, c'est un livre qui va sortir la semaine prochaine. C'est dommage, j'espérais l'avoir pour le salon. Et donc c'est un carnet de voyage sur tout le Sud-Ouest. Pyrénées, Landes, Béarn, Pays Basque. Et il y a énormément de dessins comme ça. Là c'est les gorges de Caqueta avec un jipaï
Voilà, c'est la maison hollandaise. Voilà, donc ça c'est un peu l'amour des langues. Oui. Tu as parlé. Là, c'est un Porsche à Marquez. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton projet sur Félix Arnaud? Je le trouve incroyable de talent, de vision avant-gardiste, de limite prophète, quoi, parce qu'il a été incroyable. On ne se rend pas assez compte de l'importance qu'il a. C'est-à-dire que si lui n'avait pas été là, on ne saurait rien de la vraie langue. D'ailleurs, la langue comme elle était, comme on la voit derrière, puis jusqu'à l'horizon. Et d'ailleurs, Félix, il employait un terme gascon qu'on n'entend pas souvent, qui est esplanduda. Et c'était, esplanduda, ça voulait dire en gascon, c'est très poétique, le gascon, là où le ciel et la terre se confondent sur l'horizon. Donc, d'abord j'ai écrit un scénario, et très vite on s'est rendu compte qu'avec une boîte de production que ça pouvait faire l'objet d'un film. Et j'en ai parlé à quelques copains donc, qui veulent participer au film, dont Daniel Prévost, Bruno Solo, Yvan Beloff, Guillaume Meurice, qui va jouer le cousin pourri, je ne sais pas si vous le connaissez. On l'entend sur France Inter. Il a une espèce de cynisme et tout, un physique, je pense que ça peut bien coller. Il aime bien jouer les politiques un peu corrompus. Et puis, je vais en oublier, mais... Et David Salle surtout. Donc David Salle, c'est un nom d'ici, c'est marrant. Bruno Solo aussi, il est landais. Il y a son cousin qui travaille beaucoup à Saint-Justin, c'est ça. Et voilà, ils sont tous contents de participer. Donc ça, c'est un projet sur l'horizon 2021 parce que ce sera le centenaire de sa mort. En espérant qu'on y arrive, hein. C'est un gros travail. Et donc le livre, il va sortir quand? En juin, le 7 juin. Dimanche après-midi, en marge du Salon du Livre, un spectacle pour enfants avait lieu à la salle Aquitaine. Punaise! Oscar et Hugo ont bien cru que leur coquille n'allait pas résister à tous ces décibels. Ils se sont dit que cette chouette était complètement secouée de la plume. Ils ont continué leur chemin et ils se sont éloignés aussi vite qu'ils ont pu. Mais c'est vrai que... il faisait froid pour un automne bizarrement froid. Pour un automne. Quand ils ont senti... Oh oui, ah ouais, c'était de la neige. Quand ils ont senti la neige tomber sur leurs antennes, oh, ils se sont dit que cette chouette était peut-être pas si siphonnée que ça. C'était l'hiver, ils s'en étaient pas aperçus. Vite, ils se sont mis en quête d'un abri pour se réchauffer. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé, au pied d'un sapin, ils ont trouvé un chapeau. Un drôle de chapeau, un chapeau rond, un chapeau bleu, avec une grande parure de plumes multicolores enroulées tout autour. Alors ils se sont pelotonnés contre ces plumes, ils s'en sont fait un duvet bien chaud. Malheureusement, ils n'ont pas pu profiter de se nidouiller bien longtemps parce que le chapeau s'est mis à tourner plusieurs fois comme ça sur lui-même. Il s'est élevé au-dessus de la forêt. Et il a repiqué vers le village. Hop, et il est allé danser parmi les flocons là dans le ciel. Il a dansé, dansé, tourbillonné, valsé, dansé, tourbillonné. Voici quelques extraits de la pièce Les Incompris, donnée vendredi soir à Payre par la troupe des 5 de Dax. Hippolyte, tu m'avais fait peur. Oh, c'est beau, dis, qui c'est qui vous l'a offert? Non mais ça va pas, Hippolyte, là? Ça vous regarde pas. Ce que vous faites, là, Hippolyte, ça suffit, là, vous m'empêchez de passer. Odile, j'ai quelque chose pour vous. Quoi? C'est pas mon anniversaire. Je sais, c'est pas grand chose, mais c'est pour vous. Quoi? C'est quoi? Ça sent bon, hein? Ça sent. Merci, Hippolyte.
Ah, mais restez un peu. Vous pouvez rentrer chez moi. Ah, c'est de la camomille à la maison, venez. Venez aussi, c'est de la camomille. Ça sautille, ça se met en vrille, ça se recroque. Adèle, qu'est-ce qui t'arrive? Ça rêve d'être Je reste à la maison, je peux pas, je peux plus. T'as qu'à te penser à maman. Marie, arrête avec ça. Marie, tu vis dans le passé. De quoi j'ai plus de carottes? Je peux pas me coller avec cette musique de... messe. D'accord? Fais pas de musique, Nathalie. Un peu de respect pour maman. Laisse-moi moi tranquille. Ok? Rien. Téléton. Viens. Ah, pas beaucoup de temps, hein? Terminé, bouge pas. Ah! Bon. Bon, super. Colline, tu vas être contente? Bah, celui qui va être content, tu peux oublier de me dire merci. Mais qui est content quand on a de l'argent à la maison? Et qui est content quand il prépare des petits plats rien que pour lui, hein? Ah! Ah oui. Ouais. Tu vois, c'est bien ton pot-de-feu, mais tu pourrais changer un peu, par exemple, tu vois, faire un couscous. Mais d'abord, tu critiques la musique de maman, et maintenant c'est son pot-au-feu. Maman, je t'en prie, écoute donc pas. Je dis ça, mais un couscous, tu veux quoi, pot-au-feu? Les mêmes légumes, et bouge pas, je fais les tons. Oh, super, nickel. C'est bon. Ah! C'est bon. Ah, c'est bon, gauche. Non, bien. Bon, tu vas la revoir, ta concierge? C'est ta concierge aussi? Je me comprends, quoi, tu vas la revoir? Mais oui, je vais la revoir, j'ai le droit de se réveiller réparé, et après, je prends le dressant de bœuf. Et c'est tout? Oh, c'est tout. Mais elle va te payer, au moins. C'est gigolo, là. C'est pas des enfers. Oh! Alors, Marie, m'arrête pas de musique, je veux du silence. Mais moi, le silence, ça me fait peur dans la tête. Et t'as pas chanté dans ta tête. Arrête donc, Joseph. Quand t'es comme ça, tu peux donc penser au père. Ah bah, il y a peu de... On va les oreilles. Premier essai réussi pour le FCH qui a organisé dimanche matin une randonnée pédestre en collaboration avec la Oli.
On est vraiment content, on est vraiment satisfait. Plus de 240 personnes sont venues participer à cet événement. Je vois que tout le monde est sensible à cette terrible maladie. C'est quelque chose qu'on remettra l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Je remercie bien sûr tout le monde, je remercie la Oli, je remercie les bénévoles du club de foot qui sont venus, qui ont répondu présent cette journée, et les trottes sentiers qui nous ont fait deux très beaux parcours, puisque tout le monde était enchanté sur ces parcours qui ont été programmés pour cette journée-là. Super, on est encore une fois ravis entre l'organisation du foot et des trottes sentiers. On a eu le partenariat avec la maison de santé, l'assurance maladie et l'ARS. On est encore ravis. Il y a eu plus de 200 personnes présentes aujourd'hui. Donc c'est chouette. Voilà, merci encore, on est ravis. Les pros de Saint-Giron organisaient dimanche matin une compétition d'aérobic par équipe et en individuel. Nous avons rencontré Agathe, la coach des 10-11 ans. Je suis Agathe Pédron, j'entraîne au Preux de Saint-Giron. J'ai fini 10e en solo national B 15 et plus l'année dernière au championnat de France à Clermont-Ferrand. Là, cette année, je coach les national B 10-11 ans qui sont en chorégraphie imposée. C'est la compétition régionale et dans un mois, plus d'un mois, ce sera les qualifications pour les championnats de France. Et en général, ils accrochent parce qu'il y a de la musique, c'est un peu de danse, il y a un mélange de gym. Donc généralement, ça leur plaît, oui. Très contente de cette journée, malgré les erreurs qu'il y a pu y avoir. Vendredi soir, le Hall des Sports de Doisite recevait 2 demi-finales de la Coupe des Landes de basket. En levée de rideau, les filles de HMCB ont crânement défendu leur chance face aux espoirs de Basketland.
quand même qui a été disputé. Ouais, mais disputé, on s'y attend forcément. On sait que ça va être toujours disputé ces matchs-là. En plus, on est arrivé avec on a deux absentes majeures, donc on savait que ça allait pas être simple. Hein, on faisait pas les malins en arrivant. On a plutôt fait une bonne première mi-temps. On a bien défendu, on a marqué pas mal de points. Le troisième quart-temps a été plus compliqué. On a un très bon passage où on les met à 15 points. Bon, ça nous met en matelas quand même de sécurité, mais après il fallait qu'on gère un peu les fautes, la fatigue. Et puis Ajetmo en fin de match a commencé à vraiment mieux jouer en fait, et de mieux en mieux finalement au fil du temps. Donc on arrivait à tenir la balle, on jouait un peu la montre mais on ne mettait pas de panier, elles arrivaient à marquer vite. Donc bon, on se fait une petite frayeur à la fin, mais bon voilà, on avait suffisamment d'avance pour pouvoir contrôler ça, mais Ajetmo a vendu charmant sa peau et on ne s'attendait pas à moins de leur part. Je pense, mais on fait quand même un beau match. Ouais, un beau match. On est toujours déçu quand on perd un match, hein, c'est normal. Donc après, on est tombé contre probablement la plus grosse équipe, en tout cas dans le secteur féminin. On n'a pas à rougir, parce que les filles, elles ont donné tout ce qu'elles ont pu. Bon, sur des détails et tout, on peut faire mieux, mais je suis content. On a bien rebondi par rapport à la claque qu'on a pris en championnat. Si on a le même état d'esprit en championnat et tout, ça devrait aller. Mais voilà, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une grosse déception. Parce que dans le contenu, on a proposé des choses, quoi. Après, on tombe face à une belle équipe, quoi. En deuxième partie, les garçons du Stade Montois ont bien failli créer la surprise face au vert et blanc de SMS. On leur a fait peur, mais au final on ne gagne pas. L'important pour nous c'était de voir comment on pouvait se comporter face à une équipe de bon niveau de N2. Et je pense qu'on a donné une bonne image de notre basket. Malheureusement ça ne tombe pas pour nous, mais voilà, on les rejoue dans, je ne sais pas quand d'ailleurs, en groupe sud-ouest, à domicile. J'espère qu'on pourra prendre notre revanche. Une bonne équipe en face quand même qui assumait du rythme. Nous on n'a pas réussi à trouver le rythme directement en attaque. On a manqué un peu de densité en défense. Mais on arrive quand même à rester lucide sur la fin du match et à le prendre. Donc plutôt pas mal, plutôt pas mal. Pour la demi alors je ne sais pas c'est quoi les autres équipes, donc il faut qu'on se souvienne de ce genre de match pour travailler et vraiment être prêt dès le début du match et vraiment donner tout parce que les demi c'est coup près, donc il faut qu'on soit prêt. Mais on va travailler pour. Le positif c'est que derrière, voilà, on a un championnat à jouer, on veut à tout prix garder la deuxième place. Donc ça passera par une victoire samedi prochain ici contre AGC. Donc on a ici le terrain, les panneaux. J'espère qu'on aura plus de réussite samedi. Dimanche après-midi, en quart de finale de la Coupe des Landes des réserves, le FCH est passé un peu au travers en recevant Doisite. Le fameux classico de la Chalasse. Doisite, prêt, jouis, ton, one, go. La 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 la.
Aujourd'hui, on a vu l'écart qui nous reste à combler pour rattraper cette équipe-là, qui est un niveau au-dessus de nous. Les 4 buts, ils y sont. Les 4 buts d'écart, ils y sont. On a du travail à fournir. On a une jeune équipe. On connaît la marge de progression qu'il nous faut. Mais aujourd'hui, c'était le meilleur à gagner. Il n'y a rien à dire. Bon, voilà. On n'a mis aucun ingrédient ni physique ni technique. Voilà, le meilleur est arrivé au bout. Vendredi soir, la grange de l'Amicale laïque résonnait de vieux standards de jazz. L'assistance nombreuse s'est laissée porter par les rythmes entraînants.
Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à partager. Merci, à la semaine prochaine.